Bonjour à tous, nous allons aborder la trinité du sujet, de l'objet et de la connaissance. Alors je vais me baser sur un exemple. Je me suis assis en forêt et je regarde un arbre en face de moi, bien visible. Ce qui va se produire, c'est l'apparition d'un objet dans mon champ visuel. Je vais voir l'arbre et je vais le reconnaître en tant que tel. Je vais remarquer qu'il y a quelque chose. Et ceci donne l'apparition de l'objet dans mon expérience. Et puis, je vais me rendre compte que cet objet, je le connais. Que c'est un arbre, qu'il a un feuillage, un tronc, des racines, il est droit, biscornu, marron, vert, couvert de mousse, totalement sec, bien vivant, majestueux, etc. Tout ceci, c'est la connaissance qui va apparaître et définir les choses de manière posée. Et donc, c'est l'apparition du savoir. Et ce savoir, je vais l'attribuer à moi-même. Je vais me rendre compte que c'est moi qui observe ce jeu. Par exemple, Jérémy, qui regarde l'arbre, l'objet, et qui sait que c'est un arbre, donc la connaissance. Dans ce triangle, eh bien, je vais tout le temps alterner entre le sujet, l'objet, la connaissance. Tantôt, je vais me rendre compte que c'est moi qui observe. Parfois, je vais simplement remarquer l'objet. Et puis d'autres fois encore, je vais en décrypter des caractéristiques et faire apparaître toute une somme d'informations qu'on appelle la connaissance. À chaque fois, je suis dans un état ou dans l'autre et je saute de manière aléatoire entre l'un ou l'autre. Ce qui fait que mon énergie est toujours perturbée et toujours en variation. Alors, cette trinité est intéressante à étudier puisque déjà on peut la mettre en pratique en s'observant à certains moments lorsqu'on est par exemple en présence d'autres personnes. On va voir qu'on alterne entre la sensation intime de l'environnement, entre la connaissance de l'environnement et puis en même temps la vision de ces choses. Et on est tout le temps en train d'aller de l'un à l'autre. Le fait de le remarquer va tout doucement permettre de faire émerger une quatrième possibilité, finalement, qui est un entre-deux, puisque dans ce triangle, eh bien, puisque je fais un saut, qu'est-ce qui se passe entre les deux états? Par exemple, entre le sujet et l'objet, qu'est-ce qui se passe entre les deux, puisqu'il y a un saut? Eh bien, c'est justement ce que je vous invite à essayer d'expérimenter, c'est ce qui se passe entre deux. De vivre le seuil entre le sujet et l'objet, ou l'objet et la connaissance, ou la connaissance et le sujet, et d'essayer de faire s'expanser cette conscience de cet entre-deux, de cette limite entre deux états, qui est finalement en fait le centre cosmique, on peut dire, qui est l'expérience de ce qui est éternel, qui ne bouge pas. Les états sont dynamiques et variables, tandis que la connaissance du seuil est la connaissance fixe de ce qui est. Et c'est aussi dans cet entre-deux que l'on va poser le mental, c'est-à-dire tout ce qui s'agite, tout ce qui essaye de saisir, de ramener à soi, s'arrête. Et ceci aussi s'étend après dans l'étude des trois états que l'on nomme la veille, le rêve et le sommeil. Voilà, je vous en dirai peut-être un petit peu plus dans une autre vidéo à propos de ces derniers états. J'espère que ça vous a un petit peu éclairé sur des expériences que peut-être vous avez déjà faites. En tout cas, je vous souhaite une bonne pratique et je vous dis à bientôt.